La chronique rock. La chronique rock par Full Common. Direction le Canada pour y retrouver une jeune chanteuse qui a déjà vendu plus de 35 millions d'albums en une dizaine d'années. Avril Lavigne, puisque c'est elle, née en septembre 84, d'un père français et d'une mère anglo-canadienne. Elle passe son enfance dans l'Ontario et se passionne très vite pour la musique. Ses parents la poussent dans cette voie et à l'âge de 12 ans, Avril écrit ses premières chansons. Elle apprend seule à jouer de la guitare et profite des petits événements locaux pour jouer en public. En 98, elle remporte un concours qui lui offre de chanter avec son idole, la chanteuse Shania Twain. Repérée par la maison de disques RCA Arista, qui lui propose un contrat, Avril a alors 16 ans et arrête ses études. Elle sort un premier album en 2002 qui rencontre un succès énorme et se place numéro 2 du Billboard. Plus de 20 millions de copies sont écoulées à travers le monde. Elle est la deuxième artiste au monde à placer 3 singles numéro 1 issus d'un premier album. Seuls Lady Gaga et le groupe Ace of Base sont parvenus à faire de même. Elle n'a alors que 17 ans. Lancée, Avril sort un second disque en 2004 emmené par le single Don't Tell Me. Plus sombre, plus personnelle, elle touche un public plus large. Une tournée mondiale est entamée en 2005. Aspect amusant, elle se met à jouer de multiples instruments sur scène comme du piano et de la batterie en plus de sa guitare. Elle s'accorde alors une pause musicale. Elle se lance à côté dans une carrière de mannequin. Elle profite de cette période pour se marier avec le chanteur du groupe Sum 41 et en 2006, elle rentre de nouveau en studio pour qu'en 2007 sort un nouvel album, The Best Damn Thing. 7,5 millions d'albums se vendent à travers le monde, un nouveau succès pour la jeune chanteuse. Elle enchaîne par une nouvelle tournée mondiale. C'est à ce moment-là qu'elle divorce de Deryck Whibley après 3 ans de mariage. Et dès 2009 sort un single qui fera partie de la bande originale du film Alice in Wonderland de Tim Burton. L'anecdote raconte que c'est elle qui est allée demander à Disney de proposer sa musique au réalisateur qui a accepté par la suite. Mais l'album met pourtant du temps à sortir. Prévu pour 2009, il est repoussé à 2010 puis 2011. Mais dès sa sortie, c'est un nouveau succès avec 4 millions d'exemplaires écoulés. Entre-temps, la chanteuse s'est installée à Paris pour étudier le français. 3 mois après la sortie, elle annonce travailler sur un 5e disque. Celui-ci paraît à la rentrée de 2013. On y retrouve 2 duos avec Chet Kroger du groupe Nickelback et son nouveau mari, et également le chanteur Marilyn Manson. C'est son dernier opus à ce jour. C'était la chronique rock.